Yo la famille, attends je t'explique, attends. Si comme moi t'es aussi fan de jeux vidéo, il y a du nouveau et c'est du lourd. Geek Addict te propose d'acheter des jeux directement téléchargeables depuis le store de ta console de jeu ou de ton smartphone et ce grâce aux cartes numériques. Et oui, il y en a pour toutes les bourses et surtout pour toutes les plateformes. PSN, Xbox Live, Xbox Game Pass, Nintendo eShop, iTunes, Google Play, etc. C'est simple d'utilisation, c'est très pratique et surtout c'est très moins cher. Alors n'attendez plus et contactez-nous vite au 074 69 19 11 074 69 19 11. Alors, on le sait très bien, le clash est une stratégie bien payante lorsqu'il s'agit de faire sortir un morceau. Dans le monde de la musique, on sait très bien qu'un clash bien placé, au moment évidemment d'une sortie, ça peut simplement booster la promotion, je dirais, du morceau. Ce qui m'emmène à la réflexion d'aujourd'hui, est-ce que cette histoire de clash n'est pas in fine une grande mise en scène pour simplement faire la promotion des sorties de ces artistes, en l'occurrence de Jojo, de Créole et de 2MJ. Mais toi, attends, Il y a un truc, il y a un truc qui m'a touché, putain, c'est quoi ça? Je disais, attends, je t'explique. Ce qui me fait dire ça, c'est simplement que tous les artistes concernés par ce clash, évidemment, ont une actualité musicale. On a Jojo qui a sorti donc son projet, on a Créole avec le titre Waka Waka, et on a 2MJ. Et là, je dois déjà te dire que, tiens, c'est quand même assez étonnant qu'au sortir de ça, on a quand même 300 qui sont sur le marché. J'ai tapé 2MJ sur YouTube. Je ne sais pas si tu te rends compte de ça. D'habitude, les sons de 2MJ, c'est des trucs qui arrivent dans les NAC. On m'envoie ça par note vocale ou Bluetooth. Mais là, je suis allé sur mon YouTube. J'ai tapé 2MJ. Comme si c'était vraiment important. Laisse-moi te dire que mon petit nez me dit que est-ce que l'étude des affairages, c'est pas. D'ailleurs, c'était même pas un clash de rivalité quand je regarde bien. C'est-à-dire en fait de l'opposition de style ou encore de l'opposition, on va dire, sur un côté purement musical. C'était simplement des commérages en réalité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que cela n'est réellement pas une mise en scène? En tout cas, on doit le reconnaître, ce clash a beaucoup fait couler de forfaits. Tu t'attendais à l'encre de salive, non? Ce qui s'est passé, c'est-à-dire que il y a Jojo évidemment qui a fait son retour évidemment sur la scène, on va dire comme ça, musicale gabonaise. Et là, il est rentré en clash avec 2MJ, d'accord? Bon, c'est vrai que Jojo 2MJ, tu savais pas trop à quoi t'attendre dans un clash pareil, quand on sait que bon, les deux évidemment de la scène musicale avaient disparu depuis un bon moment. Ça nous a quand même permis d'analyser que Jojo plus ou moins est très calme et très sobre, déjà que je salue au passage pour ses réactions, qui étaient très sobres, qui étaient très cool, qui était très élégante. Il faut le dire, il faut le. Tu as évidemment compris que 2MJ, bon, il a volé bas avec voilà, avec des propos qui étaient parfois déplacés, ce qui a emmené cette histoire très loin. Je crois qu'il y a eu l'intervention évidemment des forces de l'ordre à l'égard justement de monsieur 2MJ. Bref, donc, au fur et à mesure que le clash donc, va entrer en scène, le sexe symbole gabonais, s'il vous plaît. Là va rentrer en scène la diva créole qui va venir prendre la part évidemment de 2MJ. Un choix qu'elle va regretter plus tard, puisqu'après ce même 2MJ va se retourner contre elle avec évidemment les histoires de bougies, de lune, d'OIM, de ceci, de machin. Et évidemment, encore une fois de plus, avec un langage très bas. Mais bon, c'est vrai que là, à un moment donné, on était Jojo 2MJ, c'est rentré Jojo contre Créole et 2MJ pour finalement terminer en apothéose 2MJ Créole. À un moment donné, on n'a pas compris, on s'est dit, mais comment Créole qui défendait 2MJ après se retrouve encore à clasher contre 2MJ? Bref, c'est aussi aller dans tous les sens, on doit bien le reconnaître. Là, ce fut un clash riche évidemment en informations, mais pas en informations, tu vas bien comprendre, informations très importantes pour l'humanité. C'était plus des commérages, ce qui me ramène encore à une fois de plus ma problématique de base. Mais j'ai quand même appris de nouveaux mots, laissez-moi lire. Alors, on a eu le mot, je cite, imbitable, fracassable. Ça c'est créole, philosophe des Lumières, philosophe du mbit. Que tout ça n'est que fumisterie, c'est simplement parce que le clash en lui-même ne repose absolument sur rien que des commérages en fait. Parce que sur quelle base concrète on va affirmer ou refuser ce qui se dit? Puisque c'est leur parole, ils peuvent venir démentir à tout moment. Et on sait que bon, moi je ne serais pas surpris qu'un jour, vous les voyez même les trois. Vous les voyez peut-être les trois sur un live
en train de s'amouracher. Parce que déjà, en tant que spécialiste des sketchs, je sais en reconnaître un. Donc moi je te parie que vous verrez l'oracle. Le clash donc s'est passé évidemment avec des excuses de 2MJ, puisque il s'avérait que son histoire de chambre et tout ça c'était du mytho. Salut mon image. Aujourd'hui je demande pardon à toutes les femmes. Je demande surtout pardon à Créole. En tout cas selon ce qu'on a pu voir et des lives, en plus Créole a nié, Créole en plus encore rebondi dessus avec ça, avec une chanson. Je sens que ça va être le prochain banger, on va pas se mentir, on va vraiment pas se mentir. Il dit qu'il va mettre encore la bougie, mamolo. Il dit qu'il va mettre encore la bougie, mamele. Et maintenant que tout le clash et que toute cette histoire termine, qu'est-ce qu'on se rend compte? Jojo a un projet, Créole a un projet et 2MJ a un projet. Alors, c'est vrai qu'en termes d'image, parce que là maintenant, attends, je t'explique, là on va rentrer dans du détail, je ne sais pas si c'est réellement ça, je tiens à le dire, c'est pour ça que j'ai mis le point d'interrogation, il ne faudrait pas me prêter des intentions, etc. C'est vrai qu'en termes d'image, en termes de communication, on peut analyser ça pour les trois personnages, tu vois, pour les trois personnalités mises en jeu. La première, donc Jojo, évidemment. Jojo, moi, franchement, je dois dire que ce clash, ça fait du bien à son image. Pourquoi? Parce qu'on avait l'image de ce petit, tu vois, un peu de Léon-Bas qui rappait, etc. Et c'est vrai que moi-même, hein, la dernière image que j'ai de Jojo, c'est toujours ce petit rappeur-là. Je ne m'imaginais pas, évidemment, l'adulte qu'il était devenu, l'homme qu'il est devenu. Il s'est affiché avec sa femme, par exemple. Et même l'histoire en elle-même, c'est-à-dire que cette histoire de clash de Jojo et Créole, c'est une histoire, excusez-moi de griffe pour le terme, mais c'est une histoire de fesses. Ce qui montre bien quand même un niveau, la maturité, je dois dire comme ça, que Jojo a gagné. Donc en termes d'image, c'est vrai que c'est favorable pour lui. Et quand j'écoute le morceau, parce que je l'ai écouté évidemment, on ne fait pas des critiques sans écouter, même dans les textes, il y a quand même du contenu, il y a un message vraiment qu'il veut porter. Donc je pense que ce clash, ça fait vraiment du bien à Jojo. Et pour Créole, la diva, on doit dire que ce clash aussi lui fait beaucoup du bien, parce que même si on sait qu'elle aime clasher et qu'elle est toujours dans l'invective, dans les pics, et puis elle est très taquine, mais c'est vrai que revoir un single de Créole, faut quand même le dire, ça fait du bien à beaucoup de monde, tu vois, ça fait du bien à des fans, et surtout que le son en question, hein, Waka Waka, était beaucoup attendu par les fans. Beaucoup attendu par les fans. Donc je pense qu'avec avec ce clash, simplement, ça ravivait vraiment ceux qui s'identifient en créole, c'est-à-dire ceux qui aiment le clash. Parce qu'on ne va pas se mentir, on aime quand Créole clash. D'ailleurs, il faut voir sur ces directs, près de 5000 personnes sur le direct de Créole. Vous allez trouver le travail quand? L'argent des forfaits, là, vous trouvez ça même où? Pour finir, on peut parler aussi de 2MJ qui s'était totalement éloigné, encore une fois de plus, qui nous avait dit qu'il était chrétien, qui s'éloignait. Je ne vais pas revenir sur ça, mais juste que par rapport à, je dirais, son objectif, si je peux dire ça comme ça, hein, excusez-moi, musical, on peut dire qu'il revient très bien. Avec un bon petit clash, ça le remet dans le bain, il nous lance un single derrière. Je pense que ces chiffres sont quand même bien, parce qu'aujourd'hui, en un jour, je vais checker encore tout à l'heure, on a quand même dépassé les 4000. Donc je crois que ce clash-là, les trois ont su très bien tirer parti de ça. Et surtout, Créole, je pense qu'elle va encore rebondir plus dessus. Déjà, on a vu les retombées, elle a montré, etc. Ce qui me permet de revenir à une autre chose. On a vu, comme je disais, qu'elle a eu de l'argent par rapport à Gestor. Donc, Gestor, vous voyez que ça marche pour les artistes. Encore une fois, abonnez-vous à Gestor et surtout, achetez la musique de vos artistes sur Gestor. Gestor qui est réellement révolutionnaire, on va le dire comme ça simplement. En tout cas, in fine, ce qu'on peut dire, c'est que moi, je pense concrètement que tout ça, non, ils nous ont fait une bonne petite mise en scène pour nous mettre bien, tu vois. Ils nous ont bien préparé, les gars ont sorti un truc derrière. Bon, c'est mon avis, certainement, peut-être c'est vrai, il y a eu des trucs, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, mais moi, je pense quand même que voilà. Donc, venez me dire si vous partagez mon avis de cette petite vidéo analyse. Et puis, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, voilà, de vous abonner. Voilà. Donc, nous, on va attendre le prochain Congo, on va attendre le prochain clash. Hein, puisque vous aimez ça. Hein? Chose particulière, au moment où je suis en train de faire cette vidéo, je suis en train de regarder, il y a une notification qui vient et qui est en direct, Créole et 2MJ. Ben voilà. Voilà, j'ai pu avoir quelques extraits déjà là comme ça au moment de monter. Mais actuellement là même, ils sont en direct. Donc,
Ce qui prouve bien que j'avais raison. Ce qui prouve bien que j'avais raison. Et même cette vidéo, je vais la monter quand même parce que je comptais la monter un peu avec le point d'interrogation, tu vois. Mais là, c'est clair que c'était, attends, c'est clair que pour moi, là, c'était de la stratégie, c'était de la com, qui a fait quand même du bien. Il faut le reconnaître. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on va en dire? Parce que, bon, c'est vrai que là, ce live un peu casse le débat. Parce que j'aurais aimé qu'on débatte un peu dessus, mais bon, le live est sorti, voilà, ils sont actuellement en live. Créole et 2MJ main dans la main, hein, avec quelques trucs. Je vais mettre quelques extraits. Donc, ce qui prouve bien que j'avais raison. Appelez-moi l'oracle.